le Kéricube qui va être le matériau qui va servir à explorer mieux notre foi chrétienne. Pour la présenter aux enfants ou aux adultes, je trouve qu'il n'y a pas de différence. On peut très bien le présenter à un enfant de bas âge comme un adulte. Tellement bien conçu avec ce Kéricube manifeste tout le fondement de la foi à partir de la création du monde jusqu'à Jésus-Christ, vivant sauveur aujourd'hui. Ce que je trouve magnifique dans cet outil, c'est qu'on peut entrer facilement en contact avec les personnes pour dire notre foi. Et puis, cet outil-là, au niveau pédagogique, est tellement formidable. Là. Je vois tout le processus pédagogique au travers. J'ai ému un petit peu parce que je trouve vraiment cet outil-là formidable, peut rejoindre tout le monde. C'est simple là, et c'est dans cette simplicité que le Sauveur aussi veut nous aimer, en toute simplicité et plein d'amour. Ce sont les éditions Néhémie qui sont les maîtres d'œuvre du Kéricube, mais l'histoire ne commence pas là. Un pasteur protestant et son épouse, Donald et Lorraine Gingras, nous ont remis un Kéricube à Mario et à Jean-Philippe Auger en tout premier lieu. Et c'est à partir de là qu'ils ont fait venir des cubes qui étaient à la base évangélique, dont je me suis servi au congrès eucharistique au volet famille et volet adolescent. Alors nous, c'est un cube qu'on utilisait déjà auparavant dans nos églises comme outil d'évangélisation. Et dans nos conversations avec Jean-Philippe, Mario, on leur avait montré ça. Ils étaient fascinés par l'idée. Et un jour, Jean-Philippe est parti avec un morceau. Bien, gloire à Dieu, parce que c'est pas de nous, là, parce que nous autres, on ne le savait pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette semaine, là, quand il nous a invités pour venir, ça s'était développé comme ça. Dans cette nouvelle version, nous avons voulu mettre des nuances sur l'orientation, je dirais, théologique de ce cube. Au départ, on voulait indiquer le thème de l'amour de Dieu, parce que je pense qu'on ne peut pas annoncer le kérigme sans cette première présentation de l'amour de Dieu. Et donc, il fallait trouver un moyen très simple de dire, voilà, à travers des images, comment Dieu nous aime, à travers la création et la création de l'homme et de la femme, Adam et Ève. Donc, les deux premières images nous permettent de voir une différence importante, puisque le cube évangélique, lui, commence par le problème du péché. Les dernières images également ont été modifiées, car pour les catholiques, il ne s'agit pas seulement de croire en l'amour de Dieu, mais aussi d'accueillir sa présence, entre autres, dans les sacrements. On peut l'utiliser de toutes les façons possibles. Quand on est au resto, en auto, on peut toujours avoir ce petit outil d'évangélisation tout près de nous. C'est un outil vraiment génial pour les catéchètes qui sont là en paroisse. Pour les paroisses, c'est pour propulser tous les paroissiens qui sont déjà là dans nos paroisses pour devenir des missionnaires. Des fois, on se demande quelles sont les meilleures méthodes. Alors, il y a celle-là, le cube. C'est un jeu éducatif. Alors, où tout est là. Toute la base de la foi chrétienne est là en 7 tableaux. C'est supporté par 2 manuels, le manuel d'enseignement et le manuel du participant. Alors, je pense que pour les paroisses du diocèse, ça sera un très bon investissement d'aller de l'avant avec le Kéricube. C'est aussi une manière pour nous de renouveler cette manière de comprendre la première évangélisation à travers le mot « kérigme » qui vient du grec, qui veut dire proclamation, prédication, qui est un mot qui est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament, peut-être surtout dans sa forme verbale, le verbe « proclamer ». Dans l'Évangile de Marc, on voit constamment Jésus proclamer. Il proclame la bonne nouvelle. Puisque le cube a pour but de nous présenter en 7 images, selon une séquence logique qu'on voit bien à travers le dépliement de ce cube, eh bien, c'est le kérigme qui est annoncé. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé ça intéressant d'utiliser ce nom, kéri pour kérigme, et cube pour parler de ce cube qui se plie d'une manière originale. Dimanche dernier, j'assistais au baptême, disons, d'un de nos petits-enfants, la petite Justine, et à la réception qui a suivi le baptême, évidemment, il y avait une vingtaine de personnes. Alors moi, j'ai décidé d'offrir comme cadeau de baptême aux parents, disons, de la petite Justine, le Kéricube.
Alors, évidemment, les gens ont commencé à manipuler le Kirikube, tout ça, à l'ouvrir, le fermer, en posant toutes sortes de questions. Et c'est étonnant de voir comment, partout où on peut se trouver, là, j'arrive de Cuba, puis j'avais justement un petit Kirikube dans ma chambre qui est sorti de la chambre par la femme de ménage, qui s'est retrouvé sur la plage. Je rencontrais des gens de toutes langues. On n'était pas capable d'échanger à cause du blocage de la langue. Et puis, bien, ils maniaient ce petit Kirikube et ils pouvaient voir par les images. Je suis sûre qu'ils comprenaient fort bien ce qu'ils pouvaient voir. On voyait les yeux émerveillés. Les enseignements du Kirikube peuvent être visionnés en vidéo sur kirikube.org.